Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du Hardware. 2 éditions cette semaine car vous êtes des petits coquins. Au programme aujourd'hui, la 3080 Ti revient finalement et est encore changée. On parlera aussi de sa date de sortie et de la date de sortie de la 3060. Donc si ça vous botte, n'hésitez pas à venir vous asseoir juste ici pour profiter du spectacle. Kristen du montage ici, j'en profite pour rajouter une petite news qui me paraît assez importante. En effet, AMD pourrait sortir son Fidelity FX Super Résolution en mars. Selon différentes sources, ça pourrait arriver au printemps et on en saura plus au niveau de mars. Donc enfin AMD qui sort son DLSS à lui, on n'était pas vraiment sûr de quand ça allait sortir puisque ce n'était pas sorti en même temps que les cartes. Celui qui est plutôt une bonne nouvelle car on va avoir une alternative au DLSS qui est plutôt intéressant surtout quand on joue à haute résolution. Le DLSS 2.0 de Nvidia était particulièrement efficace même s'il avait quelques défauts, mais pour les personnes voulant jouer en 4K sans avoir un GPU qui est beaucoup trop gros, eh bien c'était la seule solution. Par contre je ne pense pas que le Super Résolution va pouvoir égaler le DLSS 2.0, surtout que les RX 6000 n'ont pas de Tensor Core à proprement parler. Donc s'ils gèrent ça de la même manière que le Ray Tracing, on pourra avoir un impact plus significatif au niveau des performances. Mais bon, on attend quand même d'avoir plus d'informations afin de tirer les conclusions. Et dans tous les cas c'est une très bonne nouvelle parce que ça ne fera que booster les performances des RX. That's free real estate. Mais avant ça mes amis, je suis devenu officiellement YouTuber. Car cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Le contenu arrive juste après cette interlude publicitaire. Hé, tu fais quoi là? Bah je travaille, ça se voit pas. Mais vous êtes qui vous? Mais ça va pas, tu te rends pas compte que t'as pas battu le Seigneur Démon, écrasé le golem de glace ou encore battu la tour malheur? Mais je suis en train de coder un site web là. Il est temps que tu grandisses et que tu fasses un raid. Avec des milliers de combinaisons de champions et tactiques, vous allez pouvoir faire tomber les boss, les batailles, les arènes et le PVP. Avec des millions de joueurs. En plus, il y a des centaines d'artefacts et plus de 500 champions avec des compétences uniques. Donc qu'est-ce que tu attends pour monter ton équipe et passer à l'attaque? J'adore vraiment ce jeu, les personnages ont vraiment leur propre style et un caractère bien défini. Surtout qu'avec 500 personnages, on ne risque pas d'en manquer, au contraire des stocks de cartes graphiques. Je passe tout mon temps en portail à invoquer tout un tas de nouveaux personnages pour compléter mon équipe. Regarde comment c'est stylé. Bon là j'ai pas eu un personnage de fou, mais on peut avoir des champions légendaires et épiques. Stylé, non? Moi j'aime bien Elaine, pour des raisons évidentes bien sûr, car elle botte des fesses avec son arc. J'ai toujours de toute façon adoré les archers, c'est complètement fou. En plus le jeu est super accessible, avec son tutoriel rapide et efficace. Même toi tu pourrais y arriver, je te jure. Mais ce n'est pas tout non plus, parce que Red a publié sa plus grande mise à jour jusqu'à aujourd'hui, la tour malheur. C'est une tour de 120 étages avec des défis, des salles secrètes et 12 boss plus forts que les uns que les autres. En plus de ça, il y a eu tout un tas de nouveaux champions et plein d'événements spéciaux à venir. En tout cas, si vous voulez une énorme longueur d'avance, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en description. C'est pas moins de 50 000 pièces d'or, 5 gemmes, une recharge d'énergie, une clé de boss de clan, 5 éclats mystérieux, un jour d'XP boost et le champion gratuit Tis Sortilège. Tout ça bien sûr gratuitement, vos récompenses vous attendront juste à ce niveau-là. Merci à Red Shadow Legends de sponsoriser cette vidéo, maintenant au contenu. On va parler d'abord de la 3080 Ti car le site Videocards et Copite, le célèbre leaker de Twitter, ont lancé quelques spécifications de cette carte. Et comme vous avez pu le deviner, s'ils donnent des nouvelles spécifications, ça veut dire qu'elles ont changé. Ils ont aussi évoqué une date de sortie que certains d'entre nous attendent avec impatience. La première chose qu'on va voir ici, c'est que la 3080 Ti ne dispose que de 12 Go de RAM, à comparer des 20 Go qu'on avait pu voir dans les mois derniers. Et au contraire de ce qu'on a pu dire avant, les spécifications de cette carte ne seront pas similaires à une 3090, elles seront presque pareilles, qui veut dire qu'elles sont proches, voire même très proches. Donc on aura très probablement des performances assez similaires à une 3090. C'est la fin des 3090, c'est la fin des 3090. Pour commencer sur cette nouvelle carte, parlons de la VRAM. C'est un point assez étonnant parce qu'on a beaucoup reproché à la 3080 de n'avoir que 10 Go de VRAM. Et 2 Go en plus c'est bien, mais c'est pas non plus ça. Dans tous les cas, cette RAM sera sur un bus de 384 bits à 19 GB par seconde, ce qui nous donnera une bande passante de 864 GB par seconde. En termes de bande passante, on se situe donc entre la 3090 et la 3080, avec à peu près 100 GB d'écart avec les deux. Mais ne pleurez pas pour autant, car il y a des bénéfices à avoir moins de mémoire, mais une plus grosse bande passante. En effet, dans certains scénarios, la bande passante supplémentaire peut apporter un peu plus de performance, que ce soit en jeu ou en application professionnelle. Mais c'est tout de même un maigre bénéfice, car avec plus de VRAM, la carte aurait été capable de rester beaucoup plus longtemps dans nos PC. Ici, avec 12 Go de VRAM, ça se passera bien pour les 2 prochaines années, mais une fois passé ça, on risque d'avoir des problèmes. Spécifiquement en 4K si les textures continuent à augmenter en qualité. Après, on aura certainement quelques années de répit, car les consoles sont configurées avec 12 Go de RAM, dont 4 destinés uniquement à l'OS. Donc essentiellement 12 Go de VRAM pour les consoles. Comme la plateforme console devient de plus en plus un mini PC,
il est possible de s'imaginer que ces limites de 12 Go affecteront peut-être nos jeux PC. Mais comme on l'a déjà vu, certains jeux peuvent prendre plus de 12 Go de RAM sur notre PC, et surtout que ces jeux-là ne seront pas aussi bien optimisés que sur les consoles. Ça s'explique tout simplement par le fait que nous avons beaucoup de matériel différent sur PC, alors que sur console vous allez peut-être avoir 1, 2 ou 3 modèles différents à gérer. Donc même avec cet argument, les 12 Go vont très probablement déchanter dans les prochaines années avec les AAA qui vont sortir. À la limite 16 Go pour arriver au niveau de la concurrence, ça m'aurait pas forcément dérangé, mais là vu le prix de ces cartes, eh bien il y a bien trop peu de RAM. Après c'est très certainement dû au fait que la GDDR6X est actuellement en pénurie, donc ils se sont très probablement rendus compte qu'ils n'allaient pas pouvoir sortir autant de cartes avec autant de VRAM. Ceux qui sont à plaindre aussi, c'est les partenaires, parce qu'ils avaient déjà soumis leurs produits aux organismes de validation, donc tout ça va devoir recommencer à l'état de zéro. Nvidia joue visiblement sa partie d'échec avec minutie, mais finit toujours par nous décevoir. Mais bon, ne perdons pas la face non plus, on va avoir une 3080 Ti qui aura les performances d'une 3090, et tout ça pour bien moins cher. Parlons maintenant des performances, et si on compare la 3090 à la 3080 Ti, on voit que seulement 2 petits pourcents les séparent en termes de nombre de cœurs. On passe effectivement de 10 496 cœurs à 10 240 cœurs selon les leaks. Ce qui veut dire que cette différence sera très certainement invisible en termes de performance, ou soit l'équivalent d'une marge d'erreur. Donc vraiment pas grand chose. On pourra donc aisément battre une 3090 bas de gamme avec une 3080 Ti qui est plutôt bonne. Et certainement encore plus quand on parle d'overclocking, car certains BIOS sont limités à 400 watts alors que certains montent à 450 watts. Je vous vois vous décomposer un petit peu derrière votre écran les possesseurs 3090, mais ne pleurez pas pour autant, vous avez déjà une carte graphique. Car les 3080 Ti, on n'est pas sûr qu'elles restent comme ça. Et surtout, on aura très probablement assez peu de stock sur ces cartes aussi. Donc il faudra encore une fois être rapide comme l'éclair pour en choper. Concernant maintenant la date de sortie de ces cartes. Selon Videocards, la roadmap la plus à jour au niveau de Nvidia indiquerait une sortie en avril 2021. La date n'a pas été encore confirmée par d'autres sources, mais il faut bien prendre en compte que c'est la 3e fois que celle-ci change. Donc c'est possible qu'à l'avenir, elle change encore une fois. Le plus important dans tout ça, c'est que la carte n'a plus statut en attente, ce qui veut dire que les démarches se poursuivent dans le but de faire sortir cette carte. Avril, ce n'est pas si loin, mais ça vous laisse tout de même le temps de vous préparer mentalement, histoire d'entrer en transcendance avec votre ordinateur pour dépasser les bots dans la file d'attente. Mais pour avoir le plus de chances possible, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord en description, où on aura des salons et des alertes dédiés à cette carte lorsqu'elle va sortir. Après, difficile de savoir la situation dans 2 mois. Peut-être la crypto-monnaie sera en déclin et du coup on aura un peu plus de disponibilité au niveau des GPU. Il faut pas oublier aussi que ces GPU vont se vendre plus de 1000 €, donc c'est vraiment pas donné. Ça réduit quand même beaucoup les clients potentiels, donc gardez espoir si jamais vous avez le budget pour cette carte. Certains d'entre vous l'attendent comme le Messi, c'est le lancement des cartes 3060 de chez Nvidia. D'après WCCF Tech, Nvidia a révélé la date à ses partenaires qui se situerait au niveau du 25 février 2021. Donc potentiellement dans à peine 2 semaines, vous allez pouvoir mettre la main sur ces cartes. Et pareil que pour la 3080 Ti, on aura des alertes sur le serveur. Par contre, il a été reporté que certaines cartes ont déjà été vendues à des mineurs. Sur le subreddit Ether Mining, des photos de la 3060 Eagle OC ont été postées. L'utilisateur basé en Europe confirme que c'est bien un magasin qui les a vendus 2 semaines avant même sa disponibilité. Visiblement, n'ayant pas de stock de 3060 Ti, ils ont décidé d'entamer le stock tout fraîchement reçu de 3060. Donc des fois, ça a du bon de tomber sur un stagiaire quand même. Après, je pense pas que ce soit quelque chose de commun, mais une simple erreur du magasin à ce niveau-là. Mais je vous tiendrai au courant, bien sûr, si ce genre de pratique continue dans les semaines à venir. Pour finir de vous enlever le sourire, on a pu avoir un aperçu des prix de la 3060 sur le site portugais PC Diga. 427 € pour le modèle de Zotac le moins cher et 599 pour le modèle le plus haut de gamme. On est ici dans des prix qui ne sont pas du tout abordables pour ce genre de gamme. Ne mettez pas 600 € dans une carte comme ça, elle ne les vaut clairement pas. Et ça me ferait d'autant plus pour la 3050 où je ne pense pas qu'on pourra descendre en dessous des 250-300 €. Ce qui va faire extrêmement mal pour une carte d'entrée de gamme. La nouvelle sur la 3060 fait mal à nos petits cœurs et ça j'en suis désolé. Malheureusement cette fois-ci on n'aura pas la Founders Edition pour nous permettre de les avoir à un prix correct. On espère tout de même que ces premiers lots de cartes ne seront pas vendus aussi cher, mais ce serait se voiler la face malheureusement. En tout cas voilà, vous savez la date de sortie de la 3060 et de la 3080 Ti. Et bien sûr que la force soit avec vous le jour de sortie de ces cartes si jamais vous en voulez une. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette news hardware des GPU et des larmes encore une fois, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!